Salut à tous. On a vu Captain America Civil War. Et juste non. Donc pour commencer, première chose qui ne va pas dans ce film, c'est le rythme. Au début, on a au moins 1 heure de dialogue. Et la seule scène d'action dans cette heure, elle se situe au début, pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, on a le droit à du dialogue inutile. Le dialogue, parlons-en du dialogue. Ouais. Il nous apprend pas grand-chose sur l'histoire, en fait, sur le film. Comparé à Batman vs Superman, où là on apprend vraiment pas mal de choses sur le film et sur les personnages, là on a vraiment aucune information, en fait. C'est décevant pour ce film, en fait. Y a rien à comprendre, y a rien. C'est juste de l'image, en fait. Y a rien. Ça permet juste de traîner. On peut parler des scènes d'action, vu que c'est ce qui compose les dialogues et les scènes d'action, c'est les seules scènes qui composent le film. Alors elles sont super longues et elles sont vraiment mal gérées parce que il n'y a aucune pause. Donc on va se prendre de l'action dans la gueule. L'effet est vraiment lassant. Parlons du scénario, franchement, que dire du scénario, il est... On va spoiler. Donc, Voilà, on risque de spoiler, en fait, sur le scénario. Parlons déjà des personnages. Ah oui, ben déjà Captain America, d'habitude c'est vraiment le boy scout qui dit oui à tout, et d'un coup il va vouloir avoir son indépendance, et il ne veut pas obéir au gouvernement. Bon, moi il prend de la personnalité, ce qu'il n'avait pas dans les autres, mais ça fait bizarre de voir un retournement comme ça. Bon, on va parler de Tony Stark. Donc, durant tout le début du film, il fait preuve de maturité. Comparé aux autres films déjà, où il n'avait pas cette maturité, on pourrait dire que c'était plutôt un enfant, en fait, avec ses jouets. Pendant le début du film, ouais, il montre qu'il peut changer d'avis quand il signe par exemple le traité par rapport au combat qu'il y avait eu dans l'âge Ultron. Ouais. Mais il perd en fait toute sa maturité à la fin du film quand il apprend la mort de. En fait, la façon comme ils sont morts ses parents. Ouais. Mais on a dit qu'on spoilait, donc on peut le dire. On peut le dire. Ouais, donc il perd toute sa maturité vers la fin du film quand il se bat contre le soldat d'hiver, quoi. Parce qu'il a tué ses parents. Et que le capitaine savait. Ouais, le capitaine, en fait, il savait en fait, la vraie circonstance de la mort de ses parents, quoi. Le problème, c'est que il y a un méchant dans le film, mais on le voit pas. Il sert un petit peu... Enfin, il fout la merde entre les Avengers. Mais les vrais méchants, c'est un petit peu tout le monde. Et en plus, le principe du film, c'est qu'on doit choisir entre la team Cap ou la team Iron Man. Mais on a envie de choisir pour aucun. Ouais, ça donne vraiment pas envie de choisir. Moi, je suis pour personne. Non, mais puis ils ont... J'étais pour personne. Ouais, ils ont pas de particulier... Enfin, je sais même pas... Qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ça. Mais ils ont tous les deux des mauvaises motivations, en fait. C'est vrai que Captain America, c'était le personnage, quand on suit les autres films, celui qui suivait les ordres à la perfection, et puis dans ce film, en fait, c'est un peu le personnage voyou, on peut dire. Ouais. Parce qu'il ne suit plus les ordres, il ne suit plus rien, en fait. On peut passer sur la partie plus cinématographique. Déjà, on peut un peu parler de la musique. Ils ont toujours pas rehaussé le niveau. Il n'y a pas de thème propre au Captain. Les musiques, vous les oublierez dès que vous serez sorti de la salle. La preuve, c'est que j'ai aucun souvenir des musiques, à part l'intro, en fait, de Marvel. Ah oui, Quand t'as la musique de Marvel. Mais sinon, dans le film, j'ai aucune musique, en fait. Bon, et la 3D, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas un film qui vaut Pour moi, c'est pas un film qui vaut le coup de le voir en 3D. C'est pas comme Batman vs Superman où là, ça vaut le coup de le voir en 3D. Parce que les décors, ça explose de partout, vous avez des objets qui volent. Là, à part dans l'aéroport avec les explosions, et encore, elles sont minimes les explosions, il n'y a pas grand chose en fait. Et encore, il y a des séances où. Enfin, des morceaux de scène qui sont pas en 3D. Ouais. J'ai remarqué. On va parler un petit peu de la façon de filmer les combats. Moi, je trouve que c'est très peu lisible. Moi, j'ai trouvé même mou. Ouais, et ça, ils font mal à la tête, ils sont mous. Ouais. Il n'y a pas de... Ouais, on peut dire ça, les combats en fait,
Ils sont pas intéressants. C'est toujours... En fait, on pourrait dire que c'est un copier-coller des autres films d'Avengers. Tous les combats se ressemblent. Ouais, il y a vraiment pas de nouveauté. Et on sent pas que les coups sont vraiment portés, on a l'impression qu'ils font comme ça. Ouais, on dirait que c'est en fait, oui, c'est que c'est des fous qui tapent dans le vent comme ça. Ouais. Non, il y a. Moi, je les ai trouvés vraiment nuls les combats. Ouais. Bon, un petit point positif, c'est qu'ils filment en décor réel, beaucoup. Genre à Berlin, à Vienne. Ça, c'est sympa. Ça rentre un peu plus dans le réel que des décors en 3D comme dans Avengers. Avengers. Voilà, on Sinon, qu'est-ce que. peut conclure. Ah oui, je veux dire que là, Marvel essaye toujours de faire passer des messages à ses fans, mais ils en ont de moins en moins. Déjà, la salle n'était pas très remplie. Et quand il y a eu le caméo de Stan Lee, personne n'a rigolé à part nous. Non. Les gens ils vont voir un film, mais c'est plus. Ceux qui vont voir ça, c'est même plus les fans de Marvel. Non, et puis on peut dire qu'en fait, ils ont les fans, les restants fans de Marvel, et en fait, c'est plus je sais pas, on pourrait dire que le film Marvel change de cible, de tranche d'âge. C'est plus le même tranche d'âge qu'il y avait Ouais, avant. ils visent un Là, c'est public plutôt, on pourrait dire, jeune. ouais, plus jeune. Ouais. Mais les fans de comics qui connaissaient bien les comics avant qu'il y ait beaucoup de films, Ils risquent d'être déçus. ben ils vont plus trop voir les films Marvel. C'est vrai que moi, au début, j'aimais bien les films Marvel, mais depuis l'âge Ultron, en fait, ça m'a. Non, je pense que ça a commencé à partir de Thor 2. Thor 2. Ouais. Ouais. Enfin, moi, dès que j'ai phase vu de- l'âge Ultron, c'est bon, Ouais. ça m'a coupé envie d'aller les voir, quoi. Ouais. C'est rien, les combats, c'est mou, lisible. Les personnages, Captain America qui change d'un coup de personnalité, Tony Stark qui perd sa maturité qu'il avait gagné au début du film. Les dialogues qui sont Qui se traînent trop et qui Voilà, servent à rien. qui nous apprennent rien sur le film. Le rythme, comme tu l'as dit. Ouais. Pas. Ça se croise pas. Y a rien. Ça alterne pas. C'est un gros bloc de dialogue, un gros bloc d'action. Pas d'équilibre. Non, c'est pas un bon film. C'est plus. Marvel devrait faire des choses déjà. Devrait, par exemple, faire mourir des personnages. Genre Iron Man. Mhm. Bah, on apprend déjà, en fait, pendant le cours de l'histoire du film, déjà on apprend qu'il y a un des personnages qui risque de quitter en fait On a dit la qu'on bande. spoilait, donc on peut dire que c'est War Machine. War Machine, ouais, qui risque en fait par. Il se fait vieux en fait au fur et à mesure, et en plus à la fin du film. Non, pas vraiment. Parce qu'à la fin du film, il file justement une armure assistée, Ouais, mais vu bon. qu'il perd l'usage de ses jambes. La façon comme quand il parlait en fait à Tony Stark, moi je l'ai ressenti comme en fait il en avait marre. Tu sais, quand il lui a parlé, j'ai réalisé 135 missions, tu vois, il avait une intonation comme quoi il voulait, en fait, il en avait marre. Moi, pour moi, je l'ai ressenti comme ça, comme envie de partir, en fait. Oui, non, mais c'est vrai que t'as raison, faire mourir un personnage pour redonner, en fait, Un impact dramatique. ouais, voilà, sur la série, en fait. Ouais, parce que c'est devenu une grande série, Marvel. Mm. C'est plus des films. Ben oui, si on n'était que fan de Captain America, on verrait le 1, le 2, mais peut-être pas les Avengers. Et là, d'un coup, on verrait un film où il y a beaucoup d'Avengers. Alors que D'ailleurs, c'est censé être une saga qui se suit. Par exemple, Iron Man 1, 2, 3, ils se suivent assez bien. Le 3 fait un peu référence aux Avengers, mais c'est tout. On peut le voir sans avoir vu Avengers. ouais, c'est ça. Il devrait plutôt les appeler Marvel Cinematic Universe, épisode 1, épisode 2, etc. Ouais, voilà, à part. Ouais. Oh, tu voulais rajouter quelque chose en plus sur le film? Ah oui, ben là, encore pour la 3D, on voulait parler de la bande-annonce de X-Men. Elle a une 3D magnifique. Le manoir il se détache tellement sur le fond. Ah, le manoir, Dès les premières images. Ah, ensuite, on voit la 3D de Captain America. Mais ça te fout un coup de massue sur la tête. Payer 2 € de supplément pour Il cette ne mérite 3D. pas les 2 €. Non, franchement, comparer la 3D juste sur la bande-annonce de Apocalypse et de Marvel, c'est bon. Vous choisissez tout de suite Apocalypse, là vraiment, elle en jetait. Ouais. La 3D dessus, elle en jetait. Ouais. Bon, un conseil, économisez votre argent et attendez X-Men. Voilà. N'allez pas voir celui-là. C'était le conseil du jour. Allez, ciao. Allez, ciao les gens.